Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la première semaine du mois de juin et le remplissage de la deuxième semaine. Bon, j'espère que chez vous, ça a été. Chez moi, ça l'a fait, tranquille. Donc, je suis encore en décalage. J'aurais dû vous filmer samedi. Finalement, on est mercredi d'après. Connaissez ma routine. Maintenant, le mercredi, j'ai pas mon mari ni mes enfants à la maison. Ils sont chez leur maman et grand-mère respectives. Et moi, j'en profite à chaque fois pour aller visiter mon pépé et ensuite soit faire du ménage ou faire mon petit bébé, mais surtout vous filmer la vidéo. J'ai pas eu le temps de vous filmer samedi d'avant. Voilà. Alors, sans tarder, je me présente. Je m'appelle Flora. J'ai 37 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et... J'ai un bug. 8 et 11 ans. Oh, ouais. J'ai eu un gros bug là. Ça passe tellement vite. Oh là là, ça me fait drôle. Hein. Bon bref, allez. Alors, je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit à la banque. Alors, nous avons commencé le système... Alors, non, pardon. Oh, ça va être brouillon ce soir, ça va être très compliqué. Je suis pas du tout concentrée aujourd'hui, c'est catastrophique. Bref, alors, moi je suis salariée à temps plein, mon mari lui est gérant de son propre restaurant. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite, nous voulions pouvoir anticiper nos dépenses qu'on appelle plaisir, comme les week-ends, je sais pas quoi vous dire, moi, les week-ends, nos achats pour le camping, etc., etc. Bon, voilà. Et enfin, on aimerait à long terme pouvoir préparer notre retraite en investissant dans l'immobilier. Mais pour cela, il faut d'abord épargner un petit peu. Voilà. Présentation faite. Alors, aujourd'hui... Là, je vous tourne mercredi et je vous avais dit que le concours que j'avais lancé sur ma chaîne pour tenter de gagner le classeur budgétaire de The Budget Diary, hop, se terminait du coup ce soir, mercredi 12 à 20h. Voilà. Donc, ce qui fait que vous aurez le résultat du concours, pas aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo finalement. Vous savez, c'était ce concours-là. Bon, de toute façon, quand vous allez voir cette vidéo, c'est sur le temps que je l'édite, etc. Il va être trop tard, il sera plus de 20h. Donc, ce ne sera plus la peine de participer. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez l'acquérir, j'en parle dans deux vidéos avant celle-ci, si vous voulez aller voir, jeter un petit coup d'œil. Je pense que dans le titre de la vidéo, enfin, du moins dans la miniature, j'ai dû le mettre. Comme ça, vous savez que c'est celle-ci dans laquelle j'en parle. Je décris un petit peu. Donc, si vous voulez, ça, vous pouvez vous le procurer dans la plupart des points de vente. Pareil, si vous remontez 2 vidéos en avance, dans laquelle je parle de ça, il y a justement la chaîne The Budget Diary qui a laissé un commentaire que j'ai épinglé et qui vous dit dans quel point de vente, justement, vous pouvez trouver son classeur de budget. Bon, écoutez, j'annoncerai dans la prochaine vidéo, hein, ça c'est pas grave. Voilà. Alors, aujourd'hui, du coup, il n'y aura pas trop de papotage parce que j'ai décidé... Alors, il va falloir que je fasse un montage, etc. Bon, bref, ça va le faire. Je vais vous montrer du coup la nouvelle chambre de Zora. Voilà. Donc, je vais vous montrer la chambre avant. Bon, vous allez voir, c'était... bon, il était temps de changer. Hein, c'était une chambre... entre bébé, mais bébé qui a grandi et pas de petite fille. Bon, bref, c'est pas qu'il va y avoir un changement énorme, vous allez voir dans le après, mais bon, en tout cas, c'est plus adapté à ses goûts, à son âge, et ça va pouvoir l'emmener un petit peu plus loin. Alors voilà, je vous laisse découvrir du coup maintenant sa nouvelle chambre, et puis je vous laisse avec mes petites explications.
Et voilà, la chambre de Zora. Hop. Tiens, ferme la porte si tu veux. Alors voilà comment elle se présente. Hop. Alors ici, on a des cadres de récupération. Ça, c'était un canevas qu'on avait acheté dans un vide-maison. Juste là, l'alentour, le cadre, on l'a repeint avec une baume de chez Action. Ça, c'était quelque chose qu'elle avait eu chez Jiffy en promo, je sais plus, moins de 2 €. Ça, c'était un numéro d'art qu'elle avait eu à Noël, je crois, ou à son anniversaire. Ça, pareil, le Père Noël qui lui avait offert. Là, c'est Martine. Et là, c'était l'arbre de son baptême que je lui avais fait. En fin de compte, le principe était que chaque invité devait mettre ses empreintes de doigts, mais les empreintes ne sont pas restées. Bon, c'est pas très grave, l'arbre est là. Et je vous disais, il y avait encore un diamond painting à faire, donc je pense qu'il ira dans ce coin-là, certainement. Enfin, peu importe, c'était pas très grave. Alors, ensuite, on arrive. Hop, là. Alors, on a... Celui-là, il a tourné. Hop. Voilà, en fin de compte, on avait une table de chevet ici et on l'a viré parce que, en fin de compte, ça c'est un lit. Vas-y, montre comment il fait le lit. On a 3 tiroirs. Là, il y a des tiroirs, ouais. Et aussi, on peut l'ouvrir. Voilà. On peut le bouger, c'est ça que tu as dit? Bah oui. Non, on peut l'ouvrir, oui. Pas le bouger. Voilà, donc finalement, la table de chevet ici a gêné, donc on a décidé d'acheter... ce système de grillage là, puis c'est pas plus mal parce qu'en fait elle peut y accrocher des petites choses là, avec des épingles. Là elle a sa liseuse là du soir, alors celle-ci elle est vachement bien. Je sais pas si elle a encore de la batterie, non, il y en a plus. Bah tiens, tu peux la mettre à recharger. Hop, faut juste appuyer sur le petit museau là, juste là. Hop, et du coup il y a, je sais plus, deux couleurs. Non, 3. Il y a 3 couleurs. Un blanc assez pâle, enfin capable de luminosité. Oui. Un truc un peu beige. Oui. Et un autre blanc fort. Et un truc. Blanc fort. Voilà, donc elle y dépose un petit peu tout, ses livres, etc. Les mouchoirs, très important. Voilà. Ah, ça c'était son cadre quand elle était bébé, on a gardé. La tapisserie, elle vient de chez Leroy Merlin. Je sais pas si vous voulez voir un petit peu de plus près. Ça c'est le motif. Je sais pas si on voit bien les couleurs, ça fait plutôt ici un beige. Là, c'est plutôt du vieux rose et là, espèce de romarin. Et là, c'est pas, ça ressort jaune, mais c'est plutôt un beige en fait. Voilà. Hop, ici, on a son petit coin avec la coiffeuse. Est-ce que j'ai assez de recul pour vous montrer? Hop, avec la petite lumière au-dessus. Alors là, on s'est un peu planté. En fin de compte, on pensait que... Tiens, prends la télécommande, Zora, montre comment elle fait la lumière. Parce qu'il y a plusieurs modes. En fin de compte, on a choisi de l'acheter avec la télécommande. Il y avait un supplément. Et j'ai trouvé ça, du coup, qu'est-ce que ça servait? Alors... Il y avait un supplément, mais on a décidé quand même de l'acheter parce qu'au moins, depuis son lit, elle peut bouger la lumière. Vous voyez. Bon, ça rend plus joli en vrai. Hein. Oh. Là, en vidéo, ça rend pas top top. Ouais, voilà. Il y a plusieurs modes. Et du coup, on trouvait ça plus intéressant. Arrêter. Là, c'est pour monter. Oui. C'était juste pour montrer rapidement. Et la luminosité aussi. Hein? J'ai montré. Ok, on va avoir une démo qui va durer un moment sinon. Ici, donc le coin coiffeuse. Alors là, vous voyez, les arcs de cercle, en fin de compte, c'était pour reprendre un petit peu les couleurs. Donc les couleurs de la tapisserie, en réel, ça rend un peu plus ces couleurs-là, quoi. C'est vraiment ça. Hop, je sais pas. Ouais, là, c'est un petit peu plus la vraie couleur. Quoique c'est un petit peu plus foncé encore. Donc bah voilà, hein, j'ai juste tracé les cercles. Bon, ça rend pas trop moche encore. Voilà. Un petit peu, bon, des fois c'est pas hyper droit, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, ce fil là de la lampe, justement, on doit les... Bon, il y a encore des finitions avec les fils là, parce qu'on doit essayer de le caler. Là, c'est un peu chiant, il se balade. Il faut qu'on trouve un système pour planquer tout ça. Ça, ce miroir là, pour faire la coiffeuse, ça on l'avait trouvé, vous voyez, ça on l'avait trouvé dans un vide-maison, pareil, je sais plus, 2 €. Et pareil, on l'a repeint avec la bombe de chez Action. Alors ça, par contre, ça c'était un meuble de salle de bain que j'ai chiné sur le Bon Coin. Et voilà, il tient sans pied. Hein. Voilà. C'est comme ça. Il tient sans pied et c'est un meuble suspendu. Voilà. Et en fin de compte, elle peut mettre tout son petit... Non, c'est même pas du bazar. Non, parce que c'est bien rangé hein, quand même.
Voilà, et donc avec le petit pouf qu'on a trouvé chez Action, je sais plus, même pas 10 € je pense. Et ben voilà, bon il est déjà taché, hein. Après il y avait que blanc comme couleur, mais bon, pour le prix, c'est pas très grave. Et dedans ce sont tous ces déguisements. Voilà, mais ça va, franchement il est assez solide hein, pour un petit pouf. Et en plus il se glisse, ah j'arrive pas à le remettre, si ça y est. Il se glisse bien en dessous de la coiffeuse, donc nickel. Ça je sais plus, on avait dû l'avoir pour une vingtaine d'euros je dirais. Donc pas mal. Alors ensuite on a tout ce petit coin ici, donc avec, montre la chaise, voilà, forme coquillage, donc c'est la chaise de bureau, alors elle se lève celle-ci, elle se lève et elle se descend. Attends, je crois qu'il faut faire comme ça. Non, faut jamais baisser, je te l'ai dit ça l'autre fois. Bon, elle est rose pâle, je sais plus, je crois qu'elle existe en bleu, bleu comme la poubelle. Oui, et violet. Et violet, oui en violet il était beau aussi. Bon, Zora a choisi rose. Ça va pas trop mal avec la chambre. Voilà, ça, c'était un bureau qu'on avait, pareil, chiné sur le Bon Coin. C'est le bureau de chez Ikea. Donc, c'était vraiment ça hein, qu'on a eu. Et je sais plus, c'était... je sais plus, je crois que j'ai dû l'avoir même pas 30 €. Au lieu de 100 € hein, sur le site. Hop. Et là, ce sont les petits rangements qu'on a achetés chez Ikea. Ce sont des plaques comme ça où on peut y insérer des modules. Des modules pour du rangement, voilà, il y a plein de petites choses. Ça aussi, ça en faisait partie. Voilà, donc Zora qui aime bien ranger tous ces petits oui-oui, et ben au moins ça lui fait de la place nette sur son bureau pour pouvoir faire ses leçons. Voilà. Et ces trucs donc avant, elle avait une espèce de bibliothèque fait maison. Maintenant, ben, on l'a enlevé et on a remplacé par ces bacs ici. Voilà, j'en avais acheté ça chez Action, une dizaine d'euros. Bon, ça fait comme à la médiathèque. Centre-accord. Centre-accord, celui-là, t'as raison. Hop. Alors ici, ça c'est des meubles qu'elle a depuis très longtemps qui viennent de chez Ikea. C'est les meubles basiques. Ouais, bon, ça, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Ou c'est les meubles basiques. Ça, je veux pas montrer. C'est le bazar. Ah non, c'était... C'est les chaussettes. Ouais. Alors après, on a ce coin-là aussi. Voilà. Vous voyez, pareil, c'est quelque chose que j'ai peint. Est-ce que tu veux bien enlever tes peignoirs pour montrer? Voilà. Et on a peint de la même couleur hop, que l'arc-en-ciel ici. Voilà. Ça fait une continuité. Et voilà, j'aimais bien ce système un petit peu d'arrondi. Je trouvais ça mignon. Et on y a intégré un miroir pour qu'elle puisse se voir. Et puis des petites patères que j'ai peint de la même couleur. Enfin, ou du moins en jaune avec le petit rappel. Comme ça, elle peut y ranger ses petits peignoirs, etc. Dont elle se sert le matin. Et ici, c'est son petit panier de linge sale. Voilà, ça fait un moment que j'ai instauré ça. Et en fait, voilà, ça évite que le linge traîne partout dans la chambre. Au moins, voilà. Si, ça traînait quand même. Oui. Ça, c'est un tapis qui venait de chez Maison du Monde, mais qu'elle a eu, je sais plus quoi. Elle était toute petite, à un anniversaire ou un Noël. Et par contre, il y a une grosse tache de vernis, mais bon, c'est pas récupérable, tant pis. Là, il fait hyper crade. Il est moins crade, mais il est crade quand même, celui-ci. Hein? Oui, j'arrive. Il est temps d'y aller. Et ici, donc ça, c'est son armoire, pareil, qui vient de chez Ikea, qu'elle a depuis bébé, je crois. Voilà. Tiens, il y a encore un truc qui dépasse en bas. Et oui, au-dessus, donc, on a acheté une étagère de rangement. Normalement, j'aurais voulu la mettre ici, au-dessus de la porte, comme une présente chez Ikea. Et en fait, ça va pas parce que j'ai pas de débord ici. Voilà. Donc, finalement, on l'a mise là. Les paniers viennent de chez Action. Vous voyez, ça fait un rappel hein, des couleurs. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça s'accorde pas trop mal. Voilà. Et ici, on y range tout le linge de lit. Hop. Et pour terminer, eh bien, on a ce lustre. Ouais, ça va. Qui vient de chez Centre-accord en rotin. Est-ce que tu veux bien éteindre la lumière pour qu'on se rende compte, Zora, s'il te plaît? Voilà, il est de cette couleur-là exactement. Hop. Et je sais plus, il avait coûté une vingtaine d'euros aussi. Voilà, donc en tout et pour tout dans cette chambre, on en a eu pour environ 1000 € hein, quand même pour la refaire. Tout en sachant qu'on a absolument tout racheté, hormis ces deux meubles-là et l'armoire ici. Voilà. Et par exemple, le tapis, lui, était déjà présent. Le pouf, il était déjà présent. Il vient de chez But, celui-là. Oui, la corbeille qui vient de chez Action, mais qui, je sais pas, je pense que c'était 2-3 €.
Hormis ça, on a absolument tout racheté et il y en a eu pour quand même l'équivalent de 1 000 €. Voilà. Il y a encore tous mes trucs là, on n'a pas acheté. Oui, mais ça, c'est à toi. Eh bien, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Il y avait Malin. Donc voilà, la petite a été assez gâtée. Voilà, la chambre de Zora, c'est bon, elle est complètement terminée, on n'en parle plus, hormis quelques petits cadres, notamment des cadres, là on est en train d'en faire un, là, un diamond painting, voilà, qui sera accroché, même si genre, on retrouve d'autres petits cadres sympas en brocante ou des choses comme ça, même des souvenirs de vacances, des choses, voilà, ça pourra toujours être modifié dans la chambre. Voilà, et bien écoutez, elle s'y plaît, je suis ravie hein, du coup que ça lui plaise. En plus, elle est mignonne parce qu'elle en prend soin de sa chambre, elle y fait très attention, et elle range tout le temps, elle aime bien y faire son petit ménage. Parfois, hop, elle monte dans sa chambre, elle s'enferme et puis elle fait son petit boui-boui, là, elle me fait rire. Donc ça me fait surtout plaisir parce que je vois qu'elle s'y sent bien. Autant avant, elle avait du mal à y rester pour dormir la nuit, elle était souvent angoissée, autant maintenant, ça a l'air de mieux passer quand même. Bon, alors c'est peut-être l'effet nouveauté, hein, ça se passera aussi, je sais pas, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a du mieux quand même. Voilà. Eh bien écoutez, on va pas plus tarder que ça, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir faire le bilan sur cette semaine des enveloppes. Tiens, je vois qu'il y a 5 centimes là, les 5 centimes, vous savez, les pièces en cuivre, je ne les garde plus. Donc paf, je les mets dans... Voilà, j'ai une petite poche comme ça que j'emmène tout le temps avec moi. Vous voyez, c'est que des centimes comme ça me sert à faire la pointe en caisse. Hop. Alors. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, il s'est passé beaucoup de choses hein, cette semaine. Parce que, je vous l'avais dit, on a été en week-end dans la famille de mon mari. C'est pas qu'on ait fait des dépenses énormes, mais je vais vous expliquer, en fin de compte, je leur ai donné un petit peu d'argent parce que donc les tatas ont une fille qui a à peu près le même gabarit que ma fille aînée, qui a des très jolis vêtements et qui aime bien changer de vêtements régulièrement. Donc tout ce qui ne lui plaît plus, bah, finalement elle le donne, je dis bien elle le donne, c'est même pas qu'elle le vend, elle le donne à ma fille. Donc voilà, j'ai voulu, pour compenser, vu que le week-end on n'avait rien emmené, pour compenser, c'est à elle qu'on a offert, finalement l'équivalent de 100 €. Voilà, pour qu'elle puisse se racheter des vêtements, peu importe. Après, on est parti sur la base de, voici comment j'ai calculé. 100 €, quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit « Ah, qu'est-ce que t'as fait ?» Ben, j'ai dit « Oui, mais regarde, réfléchis. » Alors, elle est repartie avec, je sais plus, une robe, 2 combinaisons, un lot de t-shirts. Elle est repartie avec 3 jeans Levi's. Enfin bon, bref, et plein d'autres choses que je n'ai pas vues parce qu'en fait, elle a fait les essayages quand j'étais pas là. Je sais pas ce que je faisais d'ailleurs, mais bref, j'étais pas là. Donc autant vous dire qu'il y en a pour plus de 50 €. J'aurais acheté ça sur Vinted, forcément ça m'aurait coûté plus cher. Donc voilà, déjà je suis partie sur une base de 50 € pour les vêtements donnés. En plus les jeans Levi's, franchement je suis dégoûtée de pas faire la taille du jean parce que franchement ils sont trop beaux. Bref, et finalement je me suis dit, alors attendez, on est arrivé le vendredi soir. Vendredi soir, samedi, dimanche, on est reparti dimanche après manger. On était à 4, on a mangé pendant 3 jours, mangé et bu. Finalement, donc des 100 €, je déduis les 50 € de vêtements, il reste 50 €. 50 € divisé par 4 personnes, ça fait 25 € par personne sur un week-end de 3 jours. Voilà, je pense que même là, on est largement gagnant sur notre week-end, quoi. Donc voilà, quand je lui ai expliqué ça, il me dit oui, en fait, t'as raison. C'est vrai que 100 €, ça me paraît énorme, mais non, au vu de tout ce qu'on a profité là-bas, c'est pas énorme, quoi. Alors évidemment, ça, je l'ai donné en cachette en plus à la puce, parce que en fait, on est parti, pouf, j'avais laissé l'enveloppe près d'une photo de famille, justement, la photo de famille d'un gîte où on était tous ensemble il y a 1 an, je crois. Qu'est-ce qu'on avait rigolé là-dedans. Bref, et je l'ai laissé là. Et on est parti. Et on est, je sais pas, arrivé à une demi-heure de route. Je dis, bon, bah tiens, Eno, va voir, il y a quelque chose pour toi en haut des escaliers, à la photo de famille, des escaliers. Bon, et puis bah du coup,
Voilà, elle l'a trouvé là. Mais elle voulait absolument rien, donc c'est pour ça que je l'ai laissée en cachette. Voilà, elle nous accueille, mais pour nous faire plaisir, elles veulent absolument rien en retour. Donc voilà, elles attendaient rien, mais nous, on aime bien quand même compenser, quoi, ce qui est normal. On ne veut pas non plus profiter comme ça. Voilà. Bon, alors, ce qui fait que vous allez voir, il y a quand même des sacrés trous dans le budget au bout de la première semaine. Bon, alors, courses, on commence. Donc, sur les 40 €, ça diminue de mois en mois, hein, le budget courses. Il va rester combien? 15. Oh, il va falloir que je note dans mon carnet. Je ne l'ai pas fait. Chier. Oh, je vous dis, mais je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. Ça va pas du tout. Depuis ce matin, je patauge. Bref, je me sens comme une merde parce que j'ai fait une énorme connerie sur l'entreprise, sur une facture à un gros client. Et mon mari me l'a bien rappelé en plus ce midi. Alors, si vous avez envie de rire 2 minutes, je vous raconte. On s'en aperçoit ce matin qu'il y a une grosse erreur. Je ne sais pas où mettre parce que c'est un très gros client qu'on ne va absolument pas perdre. Bref, je me sens très très mal. Bon. En tout cas, il est midi, c'est l'heure du service du midi, donc pas le choix. Hop, la tête dans le guidon, je vais au restaurant. Je finis mon travail où je suis à temps plein, je vais au restaurant, je fais mon service, et puis à la fin du service, je sens qu'il m'en veut. Voilà, mon mari, hein, je parle. Je vois que ça va pas. Bon, je dis, qu'est-ce que t'as? Voilà. Ah, il me dit, ça fait chier. Je dis, oui, je sais bien. J'ai dit, écoute, moi aussi, je fais des erreurs. Voilà, je vais m'excuser. Et puis c'est bon, quoi. Il me dit, oui, mais on passe pour des guignols. J'ai dit, peut-être. J'ai dit, en attendant, le guignol, il les dépanne bien. Enfin, il leur fait des commandes au pied levé. Voilà, c'est aussi donnant-donnant. On se prend pas pour des stars non plus, quoi. Bon, de toute façon, il est l'heure que je retourne travailler à mon agence. Donc, je m'en vais du restaurant. Et puis, sur le chemin, en fait, j'étais dégoûtée, en fait, qu'ils me disent ça. Alors, je lui envoie un message. J'ai envoyé un message. J'ai dit, franchement, t'es pas cool parce que toi, quand tu fais de la merde, je te dis rien, je t'enfonce pas. Bon, bref, en tout cas, pour ta facture, tu te démerdes et puis t'annules toutes les autres commandes à venir. Tu comptes pas sur moi. Et puis maintenant, tu te démerdes. Voilà. Et ensuite, il me répond, ça me démangeait trop. Je lui réponds, ça. Bon, voilà, après c'est de bonne guerre. Voilà, et je sais je l'ai revu ce soir, il m'en veut pas, mais voilà, je sais qu'il assume pas qu'on se fasse passer pour des guignols, mais bon, voilà, je vais m'excuser encore une fois auprès des clients, et voilà, en leur expliquant gentiment que on commence et qu'on fait des erreurs, j'en suis désolée, et puis voilà, il va falloir avancer, de toute façon, ce qui est fait est fait, et tant pis, c'est fait, et je peux pas revenir dessus, hein. Ça m'emmerde, mais c'est comme ça. Bon, voilà, parenthèse faite, je vous ai raconté l'anecdote juste pour vous faire rire parce que voilà, je sens que je suis pas de très très bonne compagnie ce soir. Voilà, ça m'a un peu déboussolé cette histoire et je suis pas très performante ce soir. Bon, bref, en tout cas, on va noter les économies, hein, même si on n'a pas beaucoup, comme d'habitude. Mais c'est quand même de petites économies. Alors, attendez. J'ai même pas le matos. Oh, purée. J'ai plus de stylo noir. Bon, ça fera l'affaire. Donc ça, c'est... comment on appelle ça? Économie de juin. Ah, j'ai dû faire une erreur, en fait. Quand la semaine dernière... J'ai dû noter 7,20 au lieu de 7,70. Je crois que c'est une connerie comme ça. Ouais, voilà. Donc, finalement, c'est pas 7,20, c'est 7,70. Donc, on arrive à 67,70. Donc, il y a une différence de 50 centimes. Donc, ça fait un total à 153,20 €. Hop. Bon, bref. Bref, allez, pas grave. J'en suis oui, n'importe où. Je vous dis, je perds la tête, ça va pas, ça va pas. Ça va être compliqué, hein. Allez, on se reprend. Semaine 1.
Alors, course. On a dit, je sais plus. Je crois que je sais, j'ai même pas compté. 15, 16, 17, 2, 4, 6, 8. Ça, je compte pas. 16,80 €. Ok. Sa pièce en cuivre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne les comptabilise pas. Ça retourne dans ma petite poche d'appoint pour la caisse. Voilà. Ensuite, loisirs d'hiver. Non, pardon, on va remplir en même temps. Tac. Course, on repart sur 40 € cette semaine. Là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je cherche mon espèce de marqueur noir que je n'ai pas. J'ai même plus aucun marqueur. En fait, je voulais juste noter que j'avais rempli là. Ça, non, ça n'en est pas. Bon. C'est vraiment la débandade hein, là-dedans. Il n'y a plus rien qui va comme il faut. Bon, bah écoutez, quand j'aurai retrouvé un stylo, je cocherai là que j'ai remis 40 € cette semaine. Voilà. Loisirs d'hiver. Alors, sur 20 €, que reste-t-il? Pas grand-chose apparemment. Ah ouais, il reste que ça? Je pensais qu'il me restait plus, moi. Non, non, c'est ça. 2, 4, 50 centimes. Hop, et je remets tout de suite les 20 € pour la semaine à suivre. Et je cocherai plus tard. Alors, je note ici, loisirs d'hiver. 50 centimes. Et après, j'aurai l'enveloppe 5 €. Mais je sais que j'ai rien, je vous le dis tout de suite. Hein, je vous spoil. Donc, je peux faire mon total. Ça fait un total de 17,30 € d'économie cette semaine. Voilà. Alors, pour vous parler du reste des enveloppes, carburant sur les 150, il reste 50. Pharmacie, je n'y ai pas encore été. Je ne sais pas si je vais avoir quelque chose à acheter. Il reste toujours les 20 €. Vêtements, bah, il n'y a plus rien du coup. Parce qu'en plus, j'ai fait des achats sur Vinted, un petit peu sur Decathlon, et puis les 50 € qu'on a donné à la petite cousine. Coiffeur, il reste toujours les 20. Resto invité, je sais plus, je crois que j'avais mis 100 € dans cette catégorie. Non, j'avais mis 90, donc il reste 84. Beauté, il n'y avait rien dans cette enveloppe. Tiens, je n'ai rien gagné. Et 5 €, bah, j'aurais très bien pu mettre ce billet-là, mais j'y avais pas pensé. Donc voilà, il se retrouve ici. Et ben écoutez, voilà, on n'a que ça hein, cette semaine, mais bon, c'est très bien. On va commencer tout de suite par le défi des centimes. Alors, combien est-ce qu'on a? 1 €, 2, 4, 6, 8, 10, 3,30 €. Juste là. Alors, est-ce que je l'ai la case 3,30 €? Vous savez que j'ai pas tout. Ouais, je l'ai, elle est là. Tiens, hop, j'ai échangé un billet compte de la monnaie pour la caisse de mon mari. Il était content. Et je peux pas cocher la case. Je n'ai plus de marqueur. Oh là que ça me gonfle. Ah, elle me fatigue, hein, franchement. Qu'est-ce qu'elles sont pénibles. Bon, bah, j'ai pas le choix. Je vais devoir rien trouver. Vous m'attendez? Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? J'ai retrouvé mon marqueur. Tac, ça je peux pointer du coup. 40 € de course, ça a été remis. 20 € de loisirs d'hiver aussi. Alors là, 3,30. J'espère que c'est ça, parce qu'entre deux, je suis capable d'oublier la somme. Bon, de toute façon, je compte sur vous pour me le redire.
Ah, c'est moi qui les avais peut-être. Oui, c'est moi. Bon, c'est pas mes filles. Elles n'ont pas entendu, vous leur direz pas. Les pauvres. Ok, ensuite, 5 €. Ah oui, j'avais transformé. Oui, mon mari avait besoin de billets de 5 pour la caisse. Donc, on avait transformé. Hop, et voici qu'on rajoute 5 € supplémentaires. Voilà. Week-end, c'est pas le plus important. Camping, vous savez qu'il n'y a plus rien. Ah, ça c'est important. Rentrée des classes pour mes filles. Hop, et on remet 10 € qui restent. Allez, pour terminer la première planche, 20 et 20, il manque 40 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo bilan de la première semaine est faite. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. En attendant, moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, une belle semaine. À bientôt.